Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'émission L'Esprit des Lettres, chargée d'une actualité tout à fait imprévue, inédite, la démission de Benoît XVI. Ce geste papal pose une série immense de questions, mais pose, je pense, une question dont on n'a pas beaucoup parlé, peut-être d'ordre plus spirituel, qui est la question du décentrement, du passage de soi-même à autre chose. Le pape, c'était l'Angélus de dimanche dernier, a dit « Nous sommes à un carrefour, il faut choisir de suivre ou Dieu ou soi-même ». Cette question donc du décentrement pour peut-être un meilleur recentrement, se décentrer pour se recentrer, est au cœur de l'émission de ce soir avec les trois auteurs et leurs trois livres qui sont ici sur le plateau donc, de la Procure, qui nous reçoit chaque mois, qui coproduit cette émission avec Le Jour du Seigneur et Cathéo. Patrick Bannon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc un biographe, on peut dire, vous avez essayiste, vous avez déjà écrit beaucoup de biographies bibliques, pourrait-on dire. L'une, Flavius Joseph, a eu beaucoup de succès, Moïse. Et vous publiez chez Michel Lafon un livre très très intriguant, Jésus, la biographie non autorisée, donc à partir des fameux évangiles apocryphes, ces textes qui ont été récusés, refusés, n'ont pas été retenus par l'Église, on y reviendra tout à l'heure. Donc c'est une curiosité qui soulève énormément de questions, beaucoup de débats, c'est très intriguant. Nous allons en parler avec vous, bien sûr, tout de suite. Père Frédéric Louzeau, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes à l'origine un ingénieur diplômé de l'École des Mines, vous êtes devenu prêtre du diocèse de Paris, vous êtes bardé de doctorat, vous êtes soit docteur en philosophie, docteur en théologie, directeur de la faculté Notre-Dame du collège des Bernardins, et à la suite du père Thomas Kowalski, qui est un prêtre qui a joué un grand rôle pour la formation des prêtres parisiens, vous livrez chez Parole et Silence, dans la collection du Collège des Bernardins, un livre qui s'appelle « La prière du mendiant, l'itinéraire spirituel du Notre Père ». Donc c'est un livre où vous décortiquez évidemment cette prière centrale, évidemment on aura des interférences avec le livre dont on vient de parler, et c'est quelque chose d'absolument passionnant, on apprend beaucoup de choses. Père Bernard Pérouse, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes, vous, plutôt un spécialiste de la spiritualité. Vous avez déjà écrit beaucoup d'ouvrages en ce sens, notamment un ouvrage de référence sur Marthe Robin. Vous êtes directeur des sanctuaires à Paray-le-Monial et vous publiez aux éditions de l'Emmanuel l'itinéraire de la vie spirituelle. Alors vous avez sur la couverture une marche, une montée vers le ciel. Comment vivre avec Dieu, donc une sorte de guide qui, je crois, peut convenir à des débutants de la vie spirituelle comme à des gens, on pourrait dire, initiés. C'est tout à fait, je pense, utile et édifiant. Donc, vous voyez, trois livres très intéressants qui nous plongent en quelque sorte dans le mystère chrétien. Je disais à l'instant que ce pape nous aidait à passer peut-être de l'Église au Christ, du choix fondamental de l'Église à quelque chose de plus intérieur. C'est assez mystérieux. En tout cas, nous allons, au cours de cette émission, développer ce thème absolument central, capital, me semble-t-il. Mais vous savez très bien que nous avons toujours rendez-vous avec François Maillot pour l'actualité du libraire qui introduit cette émission. L'actualité du livre religieux aujourd'hui, c'est évidemment Benoît XVI. Il me semble qu'une bonne façon d'exprimer notre gratitude envers lui est de reprendre quelques-uns de ses livres majeurs. En voici 7. D'abord, tous ceux qui n'ont pas encore lu Lumière du monde devraient le faire, parce que c'est un livre d'entretien, d'accès facile, où le pape parle familièrement de l'Église, du monde, où il démine beaucoup de sujets d'incompréhension. Et dans le même mouvement, on découvre la personnalité de l'homme et la pensée du pape. Dans les encycliques longuement travaillées, solennellement proclamées, je retiens la première, Dieu est amour, justement parce que c'est la première, une sorte de priorité du message. C'est une magnifique méditation sur l'amour. L'amour, caritas, est l'identité même de Dieu et donc l'identité à laquelle l'homme est appelé. On sait la place que la liturgie a pris dans la pensée et l'œuvre de Benoît XVI, en particulier dans sa réforme de la forme ordinaire et extraordinaire du rite romain, dans un souci de pacification et d'unité. Si on veut se laisser enseigner par le pape sur la liturgie, il faut prendre l'esprit de la liturgie. La réforme de la liturgie est d'abord intérieure.
Autre thème majeur, la raison et la foi. Dans un dialogue philosophique avec Jürgen Habermas sur le thème de la sécularisation, le pape s'interroge sur les fondements. Est-ce que les principes démocratiques suffisent à fonder la société? Et quelle est la place des églises comme telles dans le débat public? Sujet d'actualité. Le texte est un peu dense, mais il est très court, il est très passionnant, il ne faut surtout pas se laisser intimider. Benoît XVI a constamment fait référence au Concile Vatican II, qu'il a demandé d'interpréter dans une logique de continuité et non de rupture. Il en a été un des acteurs comme jeune théologien expert. Il est bon de reprendre aujourd'hui les interventions substantielles qu'il a faites à l'époque pour comprendre les enjeux du Concile et la justesse de ses positions. C'est le livre « Mon Concile Vatican II ». Presque enfin, il faut mettre en avant une œuvre splendide, Jésus de Nazareth, 3 tomes, les 2 premiers sont parus en poche, le 3e, l'enfance de Jésus, est paru à Noël. Dans ce travail, Benoît XVI a mis le meilleur de lui-même, toute sa science, tout son talent de théologien, son sens pédagogique, son enthousiasme pour faire découvrir Jésus en vérité. Magnifique leçon d'ailleurs de méthode aussi, de lecture de l'Écriture. La lecture de ces 3 tomes est certainement un peu exigeante, mais elle est extrêmement nourrissante. Et d'ailleurs, on peut très bien commencer par le plus court, le 3e, l'enfance de Jésus, pour avoir une idée du style de cette œuvre. Enfin, je termine par un vieux livre de Joseph Ratzinger, Foi chrétienne hier et aujourd'hui, cette synthèse magistrale, cette introduction au christianisme hier, aujourd'hui, demain, a déjà nourri 2 ou 3 générations de catholiques. Le pape nous dit qu'il a vieilli. Ce livre n'a pas pris une ride. Voilà. Il me semble que lire un de ces livres-là est une bonne façon d'être en communion avec notre pape, qui reste notre pape jusqu'au 28 février. Merci Jean-François Rode. J'avais annoncé par erreur François Maillot. Jean-François Rode, donc, qui nous a présenté cette actualité à travers les livres écrits par Benoît XVI. Alors, une petite entorse, je vais demander à chacun des invités de réagir en quelques mots à ce geste, cette démission de Benoît XVI. Patrick Bannon. J'ai l'impression qu'il a vraiment humanisé la fonction et en même temps, il l'a modernisée en la préparant à la globalisation du christianisme et du catholicisme et à son développement, notamment en Afrique subsaharienne et en Amérique du Sud. Alors, on verra tout ça. Frédéric Louzeau, qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette Moi, j'étais dans l'admiration, je dois vous dire. On a vu un homme au bout de ses forces, mais qui cherche profondément à faire la volonté de Dieu, qui a examiné sa conscience, qui a agi en homme responsable aussi. Voilà, et au fond, il est dans la même attitude intérieure que Jean-Paul II, même si les décisions semblent extérieurement être opposées. Au fond, c'est le même mouvement intérieur. Et Père Bernard Pérouse, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Moi, je pense que tout en donnant le sentiment qu'il a arrêté quelque chose, il a ouvert au contraire quelque chose. Je pense que c'est une porte vers l'avenir comme décision. Je crois que c'est une décision prophétique en ce sens qu'elle crée un monde, contribue à créer quelque chose. Merci. Alors, donc, nous continuons à partir de cet événement extraordinaire, notre réflexion dont je disais tout à l'heure, ce passage de soi-même à Dieu peut-être. Avec vous, Patrick Bannon, donc vous publiez chez Michel Lafon, Jésus, la biographie non autorisée. Alors, titre très intrigant, donc vous travaillez à partir des apocryphes, les fameux apocryphes. Expliquez-nous ce que sont ces évangiles apocryphes. Ce sont des textes qui n'ont pas été retenus par l'Église à partir du VIe siècle. Il y a une liste de textes a été mise de côté. Ce sont donc des textes cachés. Et c'est vrai qu'à cette période-là, on les qualifie plutôt même de textes d'évangiles étrangers, parce qu'ils trouvent leur source dans des communautés chrétiennes qui sont disséminées à travers l'Empire romain. Quand vous dites que ce sont des textes cachés, ils existaient quand même. Ils existaient, mais à partir du moment où ils ont été mis de côté, eh bien, il était interdit de les lire en public ou de copier, par exemple. Mais à quel moment est-ce qu'on a pris tous les textes existants et qu'on a décidé que tel texte n'était pas retenu? Mais alors, au VIe siècle, c'est-à-dire à partir du IVe siècle, il y a eu une liste des textes inspirés, c'est-à-dire le canon qui s'est formé. Les textes apocryphes, eux, ont été listés à partir du VIe siècle et ont été mis de côté. Et il y a combien de textes de ce genre en proportion des textes retenus Il y a environ 70 textes.
Par rapport Peut-être. au Nouveau Testament, ça représente quoi? Bah, c'est peut-être 5 fois plus, De textes non retenus? bien sûr. Donc c'est une Il y a foison. environ 70 textes. C'est une foison de Il- textes. Oui, c'est une foison de textes. Il y a des évangiles, enfin, il y a des évangiles. Il y a ceux qu'on peut qualifier d'évangiles éventuellement, mais il y a des récits, tout simplement. Donc des récits de la vie du Christ, Oui. imagés. Enfin, vous avez travaillé à partir de ces documents. Voilà, exactement. Ce qui n'était pas simple, parce que ils sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont disséminés à travers l'Empire. Donc, en fin de compte, ils n'ont pas de lien entre eux. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est pour ça que j'ai pris un ton romanesque dans cet ouvrage. Hein. Ce n'est pas un ouvrage scientifique d'analyse théologique de ces textes apocryphes. C'est plutôt une remise en scène de ces textes-là. J'ai essayé de créer une chronologie, de leur donner une sorte de sens global pour qu'on appréhende ces textes-là, qu'on en ait une approche. Mais en aucun cas, je les ai construits comme une contre-vérité par rapport au canon. Mais qu'est-ce qui authentifie ces textes? Même à la limite qu'ils soient fantaisistes, admettons, mais qu'est-ce qui authentifie que ces textes, disons, suspects ou sujets à débat, soient quand même des textes qui touchent ou qui ont été écrits par des témoins de la vie du Christ? Alors, ce ne sont pas des témoins de la vie du Christ, à aucun moment. Hein. Peut-être que les plus anciens datent de 150 à 200 jusqu'au 5e siècle. Donc à ces peu textes près. beaucoup plus anciens que les textes de l'Évangile. Ils sont plus anciens, hein, bien sûr. Ce ne sont pas des contemporains du Christ et de son message, du tout, ou des apôtres. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces textes reflètent les croyances des premiers chrétiens. Ce sont les questions que se posaient des chrétiens de Syrie, des chrétiens d'Alexandrie, d'Éphèse, de Judée, qui se posaient des questions auxquelles ne répondaient pas forcément les textes inspirés. Par exemple, qu'est-ce qu'a fait Jésus de sa naissance jusqu'à ses 30 ans? Voilà, ils se posaient des questions comme ça. Ils veulent en savoir plus sur Joseph. Ils veulent savoir quelle est sa réaction quand Marie est enceinte. Est-ce qu'il croit à sa virginité ou pas? Donc tout ça, c'est très humain. Et moi, j'ai adoré ces textes-là. C'est pour ça que j'ai fait cet ouvrage. C'est que je les ai aimés, ces textes. Et je les ai aimés parce qu'ils reflètent une vraie croyance. Et ils reflètent une espérance. Parce qu'à aucun moment, ils ne mettent en doute la résurrection, la virginité de Marie. Ils ne mettent rien en doute. Hein, mais c'est une approche différente parce qu'ils sont dans un contexte différent, un contexte culturel différent. Beaucoup sont des polythéistes à l'origine. Est-ce que ce sont des textes écrits par des communautés très, très extérieures au noyau même des communautés chrétiennes? Est-ce qu'ils sont partout? Est-ce que c'est quasiment des groupes un peu bizarres qui ont écrit ces textes? Non, je ne peux pas dire qu'ils soient bizarres. Je dis simplement que ce sont des communautés chrétiennes, que beaucoup de ces textes sont le résultat de traditions orales, qui ont ensuite été mises par écrit. Mais ils ne sont pas fantaisistes. Je pense qu'ils sont croyants. Ils ont une foi. Et en plus, ils ont une foi et ils ont envie de convaincre. Alors c'est vrai qu'ils en rajoutent. Hein, il y a du merveilleux, il y a beaucoup de prodiges, ils en rajoutent. Quand même assez Mais spectaculaire. c'est une envie de convaincre. Donc je ne peux pas les mettre de côté comme ça. Je pense qu'ils font partie des christianismes de l'époque. Ils font partie de cette richesse du christianisme. Je trouverais dommage de les mettre de côté. Alors ils font partie de l'héritage chrétien. Pourquoi l'Église les a mis de côté quand même? Il y a des raisons sérieuses. Il y a des raisons. En tout cas, n'oublions pas que nous sommes vers le 6e siècle, 5e siècle, 4e siècle, dans un monde en chaos. Hein, l'Empire romain est en train de se déliter. Depuis 476, si je me souviens bien, il n'y a plus d'empereur. Romulus a démissionné, il est parti. Il n'est même pas mort, il est parti, il n'arrivait pas à gérer l'Empire. Voilà. En plus, Constantin qui a fait du christianisme la religion officielle, on se retrouve avec des Vandales, des Visigoths, etc., qui Donc sont il y a un doute chrétiens. qui s'empare des chrétiens à ce moment-là. Il y a surtout que le seul point d'ancrage de l'Empire, c'est l'Église de Rome. Et qu'à ce moment-là, à l'évidence, il faut resserrer la foi, resserrer les textes, et que tout ce qui pouvait venir un peu de l'extérieur, c'est pour ça que je disais qu'on les qualifiait d'évangiles étrangers, ils venaient de l'extérieur et il y a eu un recentrage, et théologique, ça c'est certain, et politique. Mais ce que vous appelez un recentrage, est-ce que ce n'est pas un travail critique justement pour dire ça franchement, ça peut pas avoir été prononcé par le Christ, cette histoire-là, il n'y a pas de bout?
Travailler sur ces textes ne veut pas dire que je les considère vrais. C'est important de le dire. Ça veut pas dire que- Je ne sais pas si vous dites beaucoup dans l'introduction. Si, je dis simplement qu'ils existent. Oui, mais dire Ils ils émanent- existent, c'est leur donner un certain crédit quand même. Ils existent, ils émanent de communautés qui sont chrétiennes, qui sont croyantes. Oui, mais elle peut être croyante à côté de la plaque. Ils répondent à des questions que, disons, tout le monde se pose et auxquelles ne répond pas du tout le canon. Les évangiles Répond ne autrement, quand répondent même. pas. La virginité de Marie. Ils ne parlent pas d'âne. N'oublions pas que les apocryphes ont fortement influencé aussi le christianisme, à travers notamment la grossesse d'Anne, qui fait que Marie naît aussi sans péché, qu'elle naît pure. Et ça, c'est les apocryphes. Le bœuf et l'âne dans la crèche, c'est les apocryphes. Joseph, qui était père déjà de 6 enfants, Oui. qui donc on lui confie en quelque sorte Marie. Et il n'en veut pas. Selon les apocryphes, il ne veut pas. Ouais. Voilà, Non, mais c'est- l'histoire est belle. Marie-Madeleine, évidemment, Bien sûr. classique. Donc, Bien dont sûr. on comprend qu'elle est quasiment l'amante du Christ. Enfin, quand on lit, Disons qu'il y a des phrases qui sont intéressantes. quand vous dites par Il n'y a exemple, pas de conclusion, on ne peut pas faire de conclusion à ce point. Mais c'est vrai que les apôtres sont jaloux, qu'ils disent que, selon ces textes-là, ils disent que vous Jésus dites qu'elle connaît le corps. l'embrasse trop. Quand vous dites qu'elle connaît le corps du Christ comme son vêtement, c'est quand même explicite comme phrase. Oui, mais ce sont leurs textes. C'est les textes Ce sont- eux-mêmes. oui, oui. Ah, moi, je n'ai rien inventé. Franchement, je n'ai rien inventé. J'ai mis en scène, et ce n'est pas mon rôle en plus. Qui serais-je pour me permettre d'inventer? Mais sachant cela, est-ce que vous avez conscience finalement de publier, en fait, de donner de la publicité à des textes qui sont quand même extrêmement douteux, puisque vous dites que c'est des récits très tardifs, qui Oui. sont très imagés. Oui. Vous donnez du crédit à des textes qui sont assez... Mais ils ont inspiré aussi la légende dorée que tout le monde a lue. Non, mais d'accord, mais ça, c'est Euh, c'est l'imaginaire. On n'a rien contre, surtout Voilà, pas ici. voilà. On est entouré d'imaginaire, heureusement. Oui, Mais c'est quand même, par rapport à la foi, par rapport à l'Église, c'est des textes qui sont douteux, même scientifiquement douteux. Bien sûr, mais je trouve que ce qui est important dans ces textes, c'est la foi. C'est-à-dire que ceux qui les écrivent croient. Est-ce que vous À pensez, aucun moment, ils remettent en question le message. est-ce que vous pensez que ils nourrissent la foi? Quand on lit Oui. ce livre, ça peut aussi troubler. Mais ils montrent qu'on peut venir à la foi de différents horizons et qu'on y arrive de différentes façons. Et que les apocryphes, c'est un moyen aussi. Ce n'est pas une barrière, ce n'est pas une rupture. C'est un moyen aussi d'accéder à la foi. Oui. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait que le christianisme est en train de se globaliser, qu'il se développe dans d'autres régions. En Afrique subsaharienne, je disais, en Amérique du Sud principalement. Mais ça, c'est très important, parce qu'ils vont avoir d'autres visions du christianisme, parce qu'ils ont des cultures. Et Oui. ça va être à peu près la même Oui, mais quand est mis réaction. en cause, finalement, je ne dis pas la divinité du Christ, parce qu'il y a Ah non, tellement il de la remet pas en merveilleux cause qu'il du fait tout. des miracles Oui, toutes oui. les 5 minutes. Mais Oui, c'est ça. il y a quand même, par rapport, il y a une certaine, je trouve qu'il y a une vision quand même assez sur la question du corps et de l'âme, très dualiste, Oui. très gnostique. Enfin, Oui, on n'est oui. pas dans. Pour certains textes. Oui, enfin, quand même. Pour certains textes, c'est très gnostique, ça c'est certain, mais d'autres non. Il y a des textes qui sont vraiment d'inspiration monothéiste, je dirais, pure. Père Louzeau, qu'est-ce que vous inspire, vous, ce genre de... Vous les connaissez, vous êtes théologien, c'est très connu. Ah, en ce sens, ce n'est pas des textes cachés. Non, ils ne sont pas cachés. Vous pouvez les acheter ici à la Procure, hein, Dans d'autres librairies. ou dans d'autres Mais librairies. ici Non, aussi. ce ne sont pas des textes cachés. Non, moi je trouve ce qui est intéressant là, dans la discussion que l'on peut avoir, c'est justement, ce sont des textes, les évangiles apocryphes, qui permettent, je crois, de saisir un peu plus la spécificité des évangiles inspirés. Et quand on les compare, ça c'est le travail des théologiens et des exégètes, on voit ressortir en contraste des décisions très profondes des évangiles inspirés, des 4 évangiles. J'en prends un tout simple. Effectivement, dans le début du livre de M. Bannon, on raconte l'enfant Jésus qui ressuscite un petit garçon qu'on lui accuse d'ailleurs d'avoir fait tomber. Là, Oui, il a fait mourir, d'avoir fait mourir. Bon. Ben, c'est très intéressant parce que vous voyez, les évangiles inspirés sont radicaux de ce point de vue-là. Ils opèrent une coupure radicale avant son baptême, avant le don et la puissance de l'Esprit qui l'intronise comme Messie. Il n'y a aucun miracle, aucun geste de puissance. Il n'y a pas d'enseignement fait avec autorité non plus.
Oui, c'est très très intéressant de voir une première différence. Et est-ce qu'on a laissé tomber des choses importantes? Parce qu'effectivement, il y a eu des choix. Et c'est des choix théologiques ou des choix historiques qui ont été faits? Ah, mais là, je crois qu'on n'a rien laissé tomber. C'est que c'est vraiment, j'allais dire, quelque chose qui appartient à la foi apostolique. Avant son baptême, le Christ, Jésus ne se distingue pas des autres hommes, avec peut-être ce moment dans l'évangile de Luc où il a 12 ans, où il dialogue avec les docteurs de la loi dans le temple. Mais on ne nous dit pas d'ailleurs à ce moment-là qu'il y a le moindre miracle. Patrick Bannon, vous avez fait ce travail de comparaison des Bien sûr, textes bien sûr. évangiles retenus? Bien sûr, mais je n'ai pas du tout voulu dresser les textes les uns contre les autres. Donc vraiment, j'ai fait l'effort de me concentrer que sur ces textes-là. Mais c'est vrai que vous citez le débat de Jésus-Christ et des scribes au temple de Jérusalem. Dans les apocryphes, il y en a des tonnes. Voilà, sur le même sujet. Donc c'est vrai que beaucoup de ces textes apocryphes sont inspirés des textes inspirés. Hein, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce ne sont pas les mêmes populations, qui n'ont pas la même histoire, et qu'à un moment ou à un autre, il faut que le message passe aussi chez eux. Hein. Père Bernard Pérouse, ça aide. Vous avez dit à l'instant, le Père dit, ça met en contraste, et finalement on découvre mieux les évangiles tels qu'ils sont à travers les apocryphes. Est-ce que ce contraste est utile pour la spiritualité? Oui, c'est-à-dire qu'on a deux personnages en réalité. On a le personnage de Jésus tel qu'il apparaît dans les évangiles, et tel qu'il apparaît à partir des apocryphes, c'est tout à fait un autre personnage. D'ailleurs, vous le dites très bien. Quand vous dites que, par exemple, le Dieu que manifeste Jésus-Christ dans les évangiles n'est pas un Dieu dans les apocryphes, n'est pas du tout un Dieu gentil. Il y a des actes de Jésus dans son enfance dans les apocryphes qui sont vraiment pas tristes. Oui, il est assez agressif. Plutôt, on peut dire ça. Alors, si je peux me permettre de réagir en historien, je voudrais dire d'abord que ces textes n'ont pas été cachés. Le terme caché n'est pas juste. S'ils avaient été cachés, ils auraient été détruits, ou plus bêtement, plus simplement, ils n'auraient pas été recopiés. Quand on connaît la textologie un peu et l'effort de copie des manuscrits au Moyen-Âge, qui prenait beaucoup de temps et qui coûtait très cher, si ces textes sont parvenus jusqu'à nous, c'est qu'on les a recopiés. Et pas qu'une fois. Quand même, l'Église les a mis de côté, non? Non, oui. Mais ce n'est pas la même chose de mettre de côté et de détruire ou de cacher. Ce n'est pas la même chose. Oui. Si l'Église n'avait pas voulu en entendre parler, elle ne les aurait pas recopiés. Patrick Bannon, vous êtes d'accord avec ça? On retrouve les apocryphes, on les retrouve dans l'iconographie chrétienne. C'est une des bases de l'iconographie. On a interdit aux fidèles de les lire. Non, il était interdit de les lire en public. Il n'était pas dans le canon des Écritures. Oui, mais il était interdit de les lire. Et bien sûr, parce qu'il n'était pas dans le canon en public. Mais ils étaient dans les bibliothèques monastiques. Ils étaient dans les bibliothèques des universités. On pouvait les consulter. Les artistes les consultaient. On a fait une partie de l'iconographie des cathédrales à partir de ça. Ils n'étaient pas secrets. Ce n'étaient pas des textes secrets. Mais ce n'étaient pas des textes liturgiques et ce n'étaient pas des fondements de la foi. Mais si je peux me permettre, oui. on a retrouvé donc l'esprit de ces textes-là dans l'iconographie, y compris dans certaines cathédrales. Et complètement. Vous ne pouvez pas étudier l'iconographie médiévale. Voilà. Émile Malle le disait déjà. Si vous ne connaissez pas les apocryphes, ils n'étaient pas cachés. Alors, est-ce qu'il faut les lire, ces apocryphes? Ils n'étaient pas publics. Vous êtes en charge d'une faculté de théologie. Oui. Est-ce que vous allez conseiller à vos étudiants? Et puis j'ai été vicaire dans une paroisse. Alors déjà, j'ai beaucoup de mal à ce que les étudiants lisent chaque jour les Saintes Écritures. Et donc, c'est déjà tout un travail qui prend des années de faire entrer des croyants, qui le désirent, vraiment dans le monde des Écritures et dans le monde des Évangiles. Donc, je crois qu'on peut lire les apocryphes, mais après avoir fait cet itinéraire où l'Évangile est devenu vraiment la nourriture quotidienne, si vous voulez. Alors après, parce que sinon on n'a pas de défense, d'une certaine manière. Puisque le Jésus des apocryphes n'est pas le Jésus de la foi, on peut, au départ de la vie spirituelle, se laisser embarquer, au fond, dans ce qui n'est pas le visage de Jésus. Quoi. Alors, en quoi ça n'est pas absolument pas le visage de Jésus? Alors, si je pouvais dire un mot là-dessus, prenez bien ce que je vais dire. Oui. Je dirais que tout simplement, c'est la Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais j'attendais que vous le disiez justement, mais vous ne l'avez pas dit. Je vais le dire. C'est à la presse people en réalité. C'est de la presse people. Vous avez besoin de savoir comment vont les vedettes, de qui elles sont amoureuses, et ce qu'elles ont fait quand elles étaient petites. Eh bien, vous avez ça dans les évangiles apocryphes. Dites-nous, l'un ou l'autre. Oui. Si je peux me permettre, c'est-à-dire que c'est vraiment, ces textes-là, ils reflètent de l'humanité des croyants.
les questions qu'ils posent De sont des questions l'imaginaire des croyants. plutôt que et de l'humanité. leur humanité. C'est des questions extrêmement, c'est pas des questions de théologiens, c'est des questions qui se posent tous les jours au café du commerce. Oui, la Donc, sexualité, Qu'est-ce qu'il a fait? les miracles. Si elle a mis au monde Jésus, dans ce cas-là, comment elle a pu être au monde? Sinon, on n'aurait pas du tout l'histoire d'Anne Et comment et elle est de restée Joachim. vierge et tout ça. oui, Mais bien c'est bon, sûr, c'est mais ça, c'est les Mais- apocryphes. Mais ça, au-delà ça de me va cette- bien. Si vous dites que c'est un Jésus de café du commerce, hein, moi ça me va très bien. Oui, mais alors, moi je demande aux deux théologiens, en synthétiquement, qu'est-ce qui est certain? Comment peut-on être certain que ce qui est dit n'est pas vrai? En quoi c'est le faux visage du Christ? D'abord parce que ce sont des manuscrits qui sont beaucoup plus... Alors ça, on l'a dit déjà. Oui, mais Maintenant, sur la- c'est très important parce Non, que mais sur la nature si vous du faites Christ. la vérification point par point, vous ne vérifiez rien. Les évangiles sont vérifiables. Hein. Ils sont vérifiables d'abord par la critique interne, ensuite de ça par l'archéologie, par la critique externe. Dieu sait si on l'a fait. On a soumis les évangiles à une opération de vérification caustique, On a tout critique. scanné, quoi. Je veux dire, Il restait presque oui, plus rien. et pourtant ils ont résisté. Et ils ont résisté. Oui, mais là, dites-moi, dans ce Christ-là, c'est pas le Christ pour telle raison. Qu'est-ce qui colle pas? C'est une sorte de... C'est Oui, un personnage reconstruit pour la curiosité des gens. Mais sur un plan théologique, Ah, sur un plan théologique, il est complètement à côté. pourquoi? Mais parce que, par exemple, sa divinité est quand même très curieuse. Je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas de critique de fond de la part des gens qui ont écrit ça. Mais le personnage, si vous voulez, est un personnage extrêmement étrange. Ah, justement. Lisez-les, vous allez voir. Justement, ça c'est m'a un type frappé. J'ai absolument trouvé très étrange ce Christ. Il n'est au fond ni complètement humain, ni complètement divin. Et le message qui passe à travers ça, vous l'avez très bien dit d'ailleurs dans votre introduction, est un message d'un Dieu tout à fait étrange. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Aussi, moi, une chose qui me frappe pour faire là de nouveau percevoir la différence, c'est... Moi, je suis très frappé que dans les évangiles inspirés, le Christ est très réservé sur ses propres miracles, très réticent à les faire. Là, il y a un principe d'économie dans l'écriture évangélique qui, je crois, traduit la conscience même du Christ, qui ne faisait pas comme ça des miracles sur commande. Il ne voulait pas se mettre en avant. Mais non, mais plus, plusieurs fois on nous dit qu'il les cache. Justement, il n'y a pas d'évangile apocryphe, mais il y a des miracles apocryphes parce qu'il les cache, les miracles. Et là, il y a moins de pudeur dans, Eh dans ben, ce... exactement. C'est une théâtralité que vous exprimez très bien. Voilà. C'est Et qui n'est pas oui, présente dans les On évangiles. pourrait faire tout à fait des pièces de théâtre à partir de ça sans aucune Mais difficulté. parce qu'on est dans une vision, pour certains textes, pas tous, une version merveilleuse. Oui, c'est ça. Hein, on est dans le merveilleux, mais c'est ce que ces populations-là attendaient. Oui, puis ça correspond c'était aussi à leur des choses culture. qu'on voit à l'heure actuelle dans la recherche religieuse actuelle. Oui. Vous avez toute une part de religieux sous des formes très variées, dont on peut penser ce qu'on veut. Et ça, c'est un fond normal dans l'humanité. Est-ce qu'au vous fond, trouvez c'est pas ma ça dans les dernière évangiles, hein question, en un mot, est-ce que l'Église a bien fait de prendre des distances? Parce qu'elle aurait pu les garder comme un tiroir supplémentaire pour... Est-ce qu'elle a bien fait de prendre ces distances? Qui peut juger l'Église comme ça? Mais moi, ce que je peux dire, c'est que précisément, ce principe d'économie, ce principe de ne garder que vraiment ce qui est solide, vérifiable, mais c'est capital pour entrer dans une relation au Christ, parce que sinon, alors, on est dans l'imaginaire. Bernard Pérouse? Mais en c'est un mot. évident. Moi, je pense que l'Église a bien fait. On serait parti dans le vague le plus complet. Patrick Bannon? Ah, je pense que c'était la meilleure stratégie dans l'état dans lequel l'Empire était et la place le rôle que joue l'Église de Rome à ce moment-là, c'était essentiel. En tout cas, les lecteurs pourront se faire une idée large, parce que le livre, effectivement, est abondant. Donc, Patrick Bannon, Jésus, la biographie non autorisée, chez Michel Lafon. C'est l'heure de retrouver le coup de cœur avec François Maillot, qui nous présente un livre très touchant. Je voudrais vous partager un coup de cœur ce mois-ci pour un premier roman, celui de Pierre Schmitt, La vie rachète la vie, publié aux éditions Salvator. Pierre Schmitt part avec un handicap. En effet, on prétend que ce roman est bernanosien. Voudrait-on enterrer un auteur de son vivant, on ne pourrait pas mieux s'y prendre. Et pourtant, il se pourrait que cette étiquette ne soit pas totalement usurpée. Il suffit de rentrer dans les premières pages de ce livre, de suivre la cavale à vélo de cette jeune fille sous la pluie transperçante de Picardie pour s'apercevoir qu'on est dans un grand texte. Cette jeune fille s'appelle Alix. Elle a 16 ans. Elle rejoint le domicile engraissé et surchauffé de sa mère,
alcoolique au bord du gouffre. Alice, elle-même, vit quelque chose d'incroyable. Elle a 16 ans et elle est enceinte de son petit copain. Elle sent que sa vie bascule. À 2 pas de là, un vieux prêtre accueille dans sa paroisse un jeune vicaire tout feu tout flamme. Pour ce vieux prêtre usé, c'est également la fin d'un monde. Le socle de la foi sur lequel il était installé est en train de se dérober sous ses pieds. Pour Alix, pour sa mère, pour ce vieux prêtre, dès lors, un combat intérieur d'une violence inouïe s'engage. Un combat pour Alix contre la pression de l'avortement qu'on veut lui imposer, un combat pour sa mère contre la déchéance programmée, et un combat pour ce vieux prêtre face à la désespérance qui balaye tout. Alors, face à ce sujet de l'avortement, on pourrait craindre l'effet du pudding indigeste qui est celui traditionnel du roman à thèse. Eh bien, il n'en est rien, et notamment, vous verrez combien vous serez tenu en haleine par l'intrigue formidable de ce livre. Mais surtout, il ne s'agit pas d'une réflexion éthique. Il s'agit d'un roman qui pose une question existentielle. Est-ce que même dans ses tours les plus tragiques, la vie reste porteuse de sens, porteuse d'espérance? Et ce roman qui m'a fait penser au meilleur film des frères Dardenne y répond positivement. Oui, la vie a toujours un sens, mais ce sens est spirituel ou n'est pas. C'est pourquoi ce livre est vraiment un grand roman catholique au sens d'universel, prenant l'homme dans toutes ses dimensions charnelles et spirituelles, mais aussi une grande page de littérature. Merci François Maillot. Père Frédéric Louzeau, vous nous présentez donc La prière du mendiant, l'itinéraire spirituel du Notre Père chez Paroles et Silence, dans la collection du Collège des Bernardins. J'ai envie de poser une question assez basique parce que le Notre Père, c'est tellement connu. Pourquoi revenir au Notre Père? J'explique au début du livre que j'ai eu un maître en écriture sainte, le père Kowalski, Thomas Kowalski, un prêtre polonais. Et lorsqu'il a commenté l'évangile de saint Matthieu, on est arrivé au chapitre 6, puis commence son commentaire du Notre Père. Et là, j'ai été, je ne sais pas, transpercé par ce qu'il disait. J'avais 24 ou 25 ans, je récitais cette prière depuis ma plus petite enfance, et je me suis aperçu que j'étais en fait devant un monde extraordinaire. Dans les simples paroles du Notre Père. Voilà, dans les simples paroles de Notre Père, dont les pères de l'Église disent, à juste titre, que c'est un résumé de tout l'Évangile au fond. Celui qui sait commenter, celui qui sait ouvrir ce texte, se retrouve devant la richesse de tout l'Évangile. Alors j'ai continué à chercher, à lire, à donner des conférences, à prêcher des retraites, Notre Père. J'ai lu beaucoup de choses et je me suis aperçu que ce que j'avais reçu à 24 ans de ce père Kowalski, eh bien, n'était au fond écrit nulle part. Donc je me suis dit, ça vaut le coup. Cet homme est mort il y a une dizaine d'années. Nous allons commémorer le 10e anniversaire de sa mort et j'ai voulu lui rendre hommage. Il a joué, entre parenthèses, un grand rôle dans la formation des prêtres de Paris ces dernières années. Des prêtres et des laïcs, c'est-à-dire qu'il a été un proche du cardinal Lustiger et qu'il a enseigné l'écriture sainte pendant presque 20 ans dans l'école cathédrale. Alors, le texte même, on parlait à l'instant avec Patrick Bannon de texte, de documents, oui. Le texte même du Notre Père, là, les feuillets, j'imagine qu'on doit les trouver sur des manuscrits, enfin, ce qu'on a retrouvé, des manuscrits. Est-ce qu'il y a doute sur ce texte, les paroles elles-mêmes? On trouve deux versions du Notre Père. Une chez saint Luc, qui est courte, et une chez saint Matthieu. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les exégètes s'accordent qu'on a au fond des textes extrêmement ciselés et qui nous ont été transmis dans un état parfait. Parfois, dans l'écriture, il y a ce qu'on appelle des états corrompus ou des passages corrompus, mais pour ces deux versions, a priori, aucune difficulté. Juste une petite incise, Patrick Bannon, vous avez trouvé des textes du Notre Père dans vos recherches par ailleurs? D'autres textes? Non. Bon, dans les apocryphes, non. Donc ce texte est considéré comme vraiment à la fois totalement certifié, il n'y a pas de doute. Pourtant, deux versions assez différentes. Qu'est-ce qui change de l'une à l'autre? Au fond, qu'il y ait deux versions différentes, un lecteur habitué à ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, il n'est pas surpris, hein, parce que les faits et gestes du Christ nous sont racontés de diverses manières. Probablement, puisque c'est la prière de Jésus, et que Jésus l'enseigne à des disciples, il a dû refaire ça plusieurs fois, comme il a fait plusieurs multiplications des pains, plusieurs enseignements.
Donc il devait avoir lui-même aussi la liberté d'adapter selon les circonstances. Alors, on ne va pas entrer dans le détail, mais les lecteurs trouveront, vous avez des petits tableaux J'ai fait comparatifs. des tableaux, voilà. On voit les deux versions, hein, chez Saint-Luc et chez Matthieu, dans une traduction extrêmement littérale. Alors j'ai donné les traductions la plus littérale possible, les plus proches du grec. J'ai donné aussi des structures, parce que ce sont des textes extrêmement bien composés, avec des symétries, avec un centre. Donc ce serait intéressant que tout lecteur, au fond, peut voir ces symétries. Vous dites grec, mais il n'était pas prononcé en grec. Ah, alors ça c'est encore une autre question. Oui, mais c'est important, parce que c'est la base même du texte. Sauf que les évangiles, ils sont bien écrits en grec. Alors, il y a des hypothèses chez les exégètes qu'il ait existé des sources araméennes, voire éventuellement des textes en hébreu pour le Notre Père, mais personne ne les a encore retrouvés. Ce ne sont que des hypothèses. Le prononcé du Notre Père, le prononcé, le Christ ne les a pas prononcés en grec. Non, il les a prononcés en araméen, probablement. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la vieille langue araméenne, on retrouverait une façon de le dire qui soit plus proche du Notre Père que le texte grec? En tout cas, il y a des travaux. Le père Carmignac, dont je parle dans ce livre, a fait ces travaux de rétroversion en araméen pour y retrouver des formes poétiques. Tout cela est possible, mais il n'en reste pas moins vrai que le texte que nous avons aujourd'hui, il est en grec et qu'il est en lui-même extrêmement consistant et magnifique. Et il faut arriver à rendre compte, si vous voulez, de son sens. Quel est l'essentiel? Quel est le sens le plus profond du Notre Père? Pour moi, le sens le plus profond, je l'ai résumé dans le titre du livre. Je l'ai appelé la prière du mendiant, parce que c'est quand même étonnant que le Christ, dont on nous dit par ailleurs qu'il est parfois dans la louange, qu'il exulte de louange, dans la puissance de l'Esprit, qu'on nous dit qu'il rend grâce, c'est le sommet de la prière, qu'il bénit, au fond, tout cela, il ne l'apprend pas à ses disciples. Quand on lui demande « apprends-nous à prier comme toi tu pries », il donne 7 demandes, ou 5 chez Saint-Luc, ou 7 chez Saint-Matthieu. Moi, ça me frappe beaucoup, c'est une prière uniquement faite de demandes. Comme un mendiant qui demande à son père ceci ou cela. Que ton nom soit sanctifié, ce n'est pas une demande. Si. C'est une sorte de louange, non? Pas du tout. Pas Alors, du tout. Expliquez-nous. En fait, vous voyez, d'abord, il y a une tournure au passif. Que ton nom soit sanctifié, mais par qui doit-il être sanctifié, le nom de Dieu? Vous savez que dans les évangiles, quand il y a un passif sans rien derrière, probablement c'est que Dieu est derrière. Donc en fait, on demande à Dieu de sanctifier lui-même son nom. Père, je veux que toi, tu sanctifies ton nom. Je te demande de sanctifier ton nom. Et alors, si vous allez chercher dans l'Ancien Testament, la sanctification du nom, notamment dans le livre d'Ézéchiel, ça consiste en 2 choses pour Dieu, pardonner les péchés et répandre l'Esprit Saint pour que le cœur devienne un cœur juste et saint qui marche selon les voies de Dieu. Donc, quand on demande que ton nom soit sanctifié, on demande vraiment au Père de pardonner nos péchés et de nous donner l'Esprit. Ça, c'est une véritable demande, vous voyez. Qu'est-ce que, dans la structure, vous parliez les deux versions et tout ça, qu'est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce qu'il faut comprendre, retenir en tout cas, de cette structure? De cette structure du Notre Père, c'est que c'est une structure en inclusion, où on dit aussi en chandelier. Sans être trop technique. Bon, ça veut dire qu'il y a un centre. Vous voyez, 7 demandes que vous dites à la messe, du Notre Père tiré de Saint Matthieu, vous pouvez les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le centre, c'est la 4e. Et la 4e, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Voilà, cette structure vous dit que c'est la demande la plus importante de tout le Notre Père. C'est celle qui est la plus profonde. Et le pain, c'est quoi? Alors, après, si c'est la plus importante, il faut se demander de quel pain il s'agit. Alors, je peux donner un témoignage. Mon père, qui a un certain âge, a relu le manuscrit. Et donc, c'est un chrétien engagé qui prie. Et il m'a dit, depuis que j'étais tout enfant, quand je demandais « Donne-nous aujourd'hui ton pain », je pensais au pain de tous les jours, à la baguette de pain, à la nourriture. Or, j'explique que, alors là, il faut rentrer dans une exégèse un petit peu plus précise, que le pain dont il est question ici, c'est le pain de la vie. C'est le pain vital, c'est le pain essentiel. Or, c'est, vous savez, une autre manière dont le Christ parle de lui-même, « Je suis le pain de la vie ». Donc, au sein du Notre Père, nous demandons à Dieu qu'il nous donne son Fils. Et qu'il nous le donne de telle manière que nous puissions vraiment, qu'il vive en nous, quoi. Voilà. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui, le Christ, qui vit en moi. Alors, il y a quand même dans les deux versions des éléments très différents, notamment sur la question du mal. On a l'impression qu'entre la version de Luc et la version de Matthieu, des choses ont peut-être été perdues, j'en sais rien. Comment l'Église a-t-elle choisi telle version, plutôt la version de Matthieu, que celle de Luc, qui est plus simple?
Oui, c'est vrai que l'Église a choisi la formule la plus longue, les 7 demandes, mais j'ignore quels ont été les critères. Quand vous dites d'ailleurs l'Église l'a choisi, c'est l'a choisi pour sa liturgie. C'est la formule liturgique qui était à 7 demandes, mais elle a toujours conservé les deux évangiles. Moins connue tout de même. Elle est moins connue, c'est vrai. Mais en fait, les différences ne sont pas si importantes que ça. C'est ce que j'essaie aussi de montrer dans le livre, c'est que ce sont les 3e et je crois 7e demandes qui s'ajoutent dans Saint Matthieu. Donc 3e et 7e, c'est donc, que ta volonté soit faite. Et puis, je crois, délivre-nous du mal, mais il faudrait revérifier. Oui, mais délivre-nous du mauvais. Voilà. Du mauvais, là. Et ben, vous pouvez montrer, d'ailleurs les pères de l'Église le disaient déjà, que ces 3e et 7e demandes, au fond, sont des résumés, des reprises des demandes précédentes. Donc en fait, la structure reste la même et le mouvement de fond reste le même. Voilà. Alors, une chose que j'ai découverte aussi, on pensait que c'est la première fois qu'un homme osait parler à Dieu en lui disant « Père », « Abba ». Et vous dites « Ben non, c'est pas vrai, c'est déjà… » non, parce que justement, dans les fameux écrits intertestamentaires dont nous avons parlé en première partie… Qu'est-ce que c'est les écrits intertestamentaires? Entre les deux testaments, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, vous avez une zone d'écrits, à la fois juifs surtout, puis parfois un peu chrétiens, qui ne sont pas inspirés, pas canoniques, mais voilà. Donc des apocryphes alors? Alors, certains sont les évangiles apocryphes, mais il y a bien d'autres choses. Alors, je crois que c'est dans un Targum. Alors, le Targum, c'est une traduction araméenne du Talmud, et puis de l'écriture. Vous avez un moment où, effectivement, le mot d'Abba est dit pour parler au Père. C'est un Targum d'un psaume. Mais il n'existe pas dans l'Ancien Testament? Non, il n'existe pas dans l'Ancien Testament. Mais vous savez que pour un juif, l'Ancien Testament n'est pas du tout la seule source de sa connaissance de Dieu. Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire en disant que finalement notre Père n'était pas le premier texte où on parlait de Dieu comme Père? D'abord parce que c'est la réalité d'abord. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie ça quoi? veut dire que, au fond, le problème n'est pas de savoir si Jésus a dit pour la première fois Abba ou pas. C'est que lui seul, Jésus, peut nous dire ce que ça veut dire. Lui seul peut nous faire entrer dans cette relation unique avec le Père des cieux comme Abba. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Saint Paul. Saint Paul dit que c'est sous la puissance de l'Esprit que nous pouvons crier Abba. C'est pas, vous voyez, ça vient vraiment d'un don de Dieu. C'est ça que j'ai voulu dire. Peu importe qu'il ait été le premier d'une série chronologique, ça n'a pas d'importance. Alors, il y a 2 problèmes majeurs dans notre Père. Au moins. En tout cas, la question de pardonne-nous comme nous pardonnons. On a l'impression qu'on sera pardonné si on pardonne aux autres. Et alors, puis le deuxième problème, on va venir après, évidemment, la tentation ne nous soumet pas à la tentation, la question du mal. Alors, est-ce que le pardon est soumis à caution, en quelque sorte, dans la vision de Dieu ? Il y a des conditions pour recevoir le pardon de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a une seule condition pour pouvoir recevoir ce pardon de Dieu, ce pardon qui vient d'en haut, c'est de reconnaître que l'on est pécheur, qu'on a vraiment fait du mal, et avouer cette faute ou ce péché à un tiers. C'est la seule condition, parce que si elle n'est pas remplie, le pardon ne peut pas prendre effet. Au contraire, si Dieu pardonnait des hommes qui ne se reconnaissent pas pécheurs, il les enfermerait, il les endurcirait encore plus dans leur drame et dans le mystère de l'obscurité, finalement. Reconnaître et voilà. Et Jésus ajoute, et c'est là où il y a en revanche quelque chose de très spécifique, Jésus ajoute une deuxième condition, mais alors c'est une condition qui est simplement pour les chrétiens, c'est non seulement reconnaître que l'on est pécheur et confesser son péché, mais aussi avoir pardonné ceux qui nous ont fait du mal. Alors ça, c'est très précis. Oui, c'est très précis. On ne peut pas être pardonné si on n'a pas pardonné les autres. Exactement. C'est exactement ce que dit le Christ. Et il le martèle dans l'Évangile. Il n'y a pas que dans Notre Père qu'il le dit. Et quand quelqu'un, par exemple, va se confesser, reçoit le pardon de l'Église, il a l'impression d'être pardonné et donc il... À lui d'avoir pris aussi, le Père aussi, le confesseur peut aussi lui demander est-ce que vous l'avez pardonné ? Mais alors ce qu'il faut comprendre tout cela, c'est que ce qui définit au fond un chrétien, c'est précisément un homme qui déjà a été touché par le pardon de Dieu, qui a été baptisé, et donc qui a reçu déjà la puissance de l'Esprit pour pardonner ses frères. Et donc en fait c'est très fort cette demande du Notre Père, parce que ça veut dire pardonne nos péchés parce que nous avons déjà pardonné. Vous voyez, nous nous présentons avec cette audace devant le Père de dire, eh bien regarde, nous avons déjà pardonné, nous avons déjà transmis cette miséricorde que tu nous avais communiquée, nous l'avons transmise en pardonnant nos frères,
et de nouveau pardonne-nous, parce que nous sommes bien fragiles, Donc c'est un point capital dans le christianisme. il me semble. Alors l'autre question, ne nous soumet pas à la tentation. Enfin, c'est peut-être pas la bonne traduction. J'explique que ce n'est pas la bonne Voilà. traduction. Alors la bonne traduction, c'est quoi? Je pense qu'une des bonnes traductions pourrait être fait que nous ne soyons pas abandonnés à la tentation. Voilà. C'est-à-dire que c'est tout le mécanisme que la Bible appelle l'endurcissement. Qu'une fois que nous sommes entrés vraiment dans la tentation et sa logique, nous sommes comme dans une nasse, si vous voulez, comme un crabe qui ne peut plus sortir de la nasse qu'il s'est construite lui-même. Mais comment se fait-il qu'une question aussi capitale que la question du mal, de la tentation, soit aussi mal traduite? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Père. C'est quand même... Ça a laissé une trace dans toute l'histoire de l'Église. Alors, dans l'histoire récente, en tout cas, moi je me rappelle encore, j'avais assisté à des conférences de Carmignac que vous citez plusieurs fois, dans lesquelles la grande douleur de Carmignac était cette traduction. Il disait d'ailleurs qu'il avait laissé tout un dossier à la Bibliothèque nationale, je crois à la Bibliothèque nationale, en souhaitant qu'il soit regardé et étudié après sa mort. Je n'ai pas l'impression que c'était fait, mais donc il il disait, serait souhaitable que ça soit fait. cette traduction finalement a communiqué au grand public, on va venir peut-être avec vous, Patrick Bannon, Ouais. un message qui n'est pas le message profond de... Ce n'est pas exactement le message profond du Christ. Où est l'ambiguïté exacte? En deux mots, comment vous pourriez la situer? Parce qu'un père ne tente pas ses enfants. Voilà. Et nous demandons à Dieu de nous soutenir, au contraire, dans la tentation. Mais comment expliquez-vous qu'on est... Ah ben voilà, voilà une bonne question pour les historiens. Oui, mais moi je vous la pose. Je pense que c'est lié à la crise de l'Église, en fait. Nous avons quand même vécu une période assez difficile, il faut quand même le reconnaître. Et il y a eu, je pense que c'est un des points qui a le plus glissé. Nous parlons là de la traduction en français, ou Oui. est-ce qu'il y a d'autres mauvaises traductions dans d'autres langues? Ben, Oula, ça, je n'ai pas fait la oui, recherche. là, il faudrait étudier ça Oui. un peu. Parce un peu qu'en plus latin, près. il n'y a pas d'ambiguïté possible? C'est pas aussi fort en latin. En latin, c'est quoi? C'est Ne nos le inducas fait que in nous ne tentationem, succombions pas à la tentation. voilà, c'est pas tout à fait... Mais c'est moins grave que ne nous soumet pas à la tentation, mais ce n'est pas encore exactement... Parce que vous voyez, le mot grec qui est derrière tout ça, c'est un verbe grec très précis qui veut dire entrer à l'intérieur d'eux. Le fait que nous n'entrions pas à l'intérieur de la tentation. Vous voyez. Et c'est vrai que ni le mot latin, et encore moins le mot français actuel, ne rend cette... mais c'est que c'est très difficile de Mais traduire. comment l'Église peut... Enfin, excusez-moi, C'est très mais, difficile. comment l'Église peut laisser filer pendant des années avec les dégâts que ça fait quand même? Parce que les gens, ils apprennent ça, ils répètent, ils se disent au fond, c'est une fausse théologie. On parlait d'imaginaire tout à l'heure. Comment vous, Patrick Bannon, en termes de vous n'êtes pas religieux, je ne sais pas, en termes de communication, ça vous apparaît comment ce problème? Disons, en tout cas, dans ces textes que j'ai rencontrés, ces textes apocryphes-là, je n'ai pas trouvé de questions sur la tentation. Mais Il la n'y a gravité... pas l'approfondissement de la foi. D'accord, mais la gravité d'une mauvaise traduction sur le grand public. Ah, mais ça, dans tous les textes. Moi, j'ai travaillé sur les textes anciens du monothéisme, de l'ogaritique, etc. Le problème des traductions, c'est l'enfer. Le Notre Père, c'est quand même pas un petit texte. Qu'est-ce Non, qu'il mais faudrait c'est- faire aujourd'hui, Père, pour Eh bien, changer les choses? Moi, ce que j'ai envie de vous dire, tout d'abord, c'est pour ne pas tomber trop sur l'Église et les évêques. Et On c'est- peut quand même exprimer une critique. Mais oui, mais enfin, comme c'était une précisément dans question. des périodes de crise très profondes, on peut comprendre qu'on n'ait pas voulu non plus revenir pour l'instant sur cette traduction. Mais les textes ne tombent jamais tout crus, c'est-à-dire qu'il y a le catéchisme, il y a les homélies, il y a les cours de théologie, donc il y a tout un ensemble aussi qui permet... Excusez-moi, quand cette traduction a-t-elle été faite? 1966. Et nous sommes en 2012, on n'a pas réussi depuis Pour à corriger le l'instant, non. tir. Ben, je me souviens que mon maître, le père Kowalski, qui fulminait aussi comme Carmignac contre cette traduction, en revanche disait, mais c'est très complexe du point de vue ecclésial de savoir comment il faudrait faire. Il allait jusqu'à dire peut-être qu'un concile pourrait arriver à trancher la question. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que le texte grec est un texte difficile. Par exemple, on traduit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Eh bien, l'adjectif qui est là, « épiousios », ou « épiousios », c'est un adjectif qui n'a aucun autre équivalent, aucune autre occurrence, non seulement dans la Bible, mais dans toute la littérature en grec. Alors, et les pères de l'Église se sont aussi tirés les cheveux et se sont vraiment ont développé des trésors d'ingéniosité pour se sortir de ces mots difficiles. En tout cas, vous les expliquez très bien, et c'est des gens qui s'intéressent effectivement à ce sujet trouveront dans le livre beaucoup de précisions. Père Pérouse, sur le plan maintenant de la spiritualité, le Notre Père, au fond,
Alors on dit c'est la prière minute, j'oserais dire. Le Christ dit, bon, Seigneur, comment prier? Bon, ben, quand vous priez, on s'y est tellement habitué à cette prière qu'on en a perdu la sève, non? C'est pour ça que des livres comme ça sont utiles, hein. En lisant le livre, je retrouvais une fraîcheur et je dirais comme une proximité avec le Christ. Il y a un nombre énorme de commentaires du Notre Père, énorme. Et alors on peut toujours se dire, est-ce qu'il faut encore en faire un? Eh bien oui. D'abord parce que l'exégèse avance, deuxièmement parce qu'on est plus pointu sur certaines questions, on vient d'ailleurs de le voir, et puis parce que c'est pas simplement intellectuel. Un livre comme ça, vous pouvez pas le pénétrer si quelque part vous n'y mettez pas un peu de vos tripes. Et alors à ce moment-là, on retrouve comme une espèce de fraîcheur, c'est presque à certains moments, comme si on entendait un peu la voix de Jésus. On s'approche vraiment de lui. Patrick Bannon, dans votre livre, on voit des gens qui réclament au Christ, ils réclament, ils s'accrocheraient, ils le déchireraient à son manteau, ils veulent quelque chose. Alors la prière de demande, est-ce que justement, est-ce qu'on a une audace terrible de s'adresser à Dieu, d'exiger de lui quelque chose? Oui, mais ces textes-là montrent qu'ils attendent beaucoup. Tous ceux qui ont écrit ces textes attendent beaucoup du Christ. Trop peut-être, hein, parce qu'ils lui prêtent des prodiges, ils le mettent dans des situations qui sont quand même un peu spéciales, mais il n'empêche que c'est parce qu'ils attendent beaucoup de lui. Est-ce qu'on a le droit, Frédéric Louzeau, d'exiger quelque chose de Dieu? Donne-nous. C'est lui qui nous le demande. Il nous demande de demander parce qu'il a établi avec nous une alliance. Au fond, vous voyez, cette audace de la demande, au fond, c'est l'audace de l'alliance. C'est-à-dire que Dieu lui-même se donne et il nous invite à tout recevoir de lui. Et c'est parce que les dons qu'il veut nous faire sont immenses et qu'ils viennent de son cœur, au fond, qu'on ne peut les recevoir que dans cette attitude de mendiant. Tout le reste, le pain, la nourriture, le vêtement, le confort, le Père des cieux sait très bien que nous en avons besoin, il nous le donne. Mais ces dons-là, que sont la vie éternelle, le Saint-Esprit, le pardon des péchés, et puis le Christ au centre, nous ne pouvons les recevoir que si nous les voulons. Il ne nous les imposera jamais. Oui, ce sont des dons d'alliance, au fond. Et c'est pour ça que la prière centrale du chrétien est cette prière du mendiant, de part en part. Père Bernard Pérouse, il y a quelque chose qu'on a perdu justement dans peut-être cette simplicité de la relation avec Dieu. Je ne crois pas, non. Moi, je suis responsable d'un sanctuaire de pèlerinage, hein, et je suis quand même frappé par la fraîcheur de la prière des gens. Il y avait un livre qui avait été fait, je crois, par Serge Bonnet, qui s'appelait « Les prières secrètes des Français d'aujourd'hui », qui est un livre déjà ancien. Sur la base, je crois, des prières écrites dans les cahiers d'intention, dans les cahiers, au fond, des sanctuaires. Dans les sanctuaires de pèlerinage. C'était touchant de fraîcheur. Et j'ai regardé ce livre il n'y a pas si longtemps que ça, et en voyant ce que je constate tous les jours à Paray-le-Monial, je vois que c'est la même chose, hein. Le cœur des gens ne change pas. Et quand les gens sont chrétiens, ils pensent que Dieu est un père, que c'est un ami, qu'il n'est pas loin, et on crie vers lui. Et les gens qui ne sont pas chrétiens, Patrick Bannon, vous écrivez ce livre qui peut être choquant pour certains croyants, intriguant, puis en même temps... Intriguant, pas choquant. Je suis d'accord. Je pense qu'il y a certains catholiques qui vont être choqués, mais bon, ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Voilà. On en a parlé tout à l'heure. Oui. Non, mais ça fait partie du débat, d'ailleurs c'est tout l'intérêt. Mais en même temps, on sent que vous voulez aussi vous adresser à un grand public. Oui, de gens qui ne croient pas. Mais parce que je crois que vraiment, moi je suis en recherche, en permanence. Quand j'écris ces livres-là, chaque livre c'est une recherche personnelle, quel que soit le niveau scientifique de la recherche, c'est une démarche. Et c'est vrai que plus j'avance, plus je crois qu'il faut partager le plus possible et de façon le plus simple possible. Parce que j'ai des étudiants, par exemple, qui sont chrétiens, qui sont catholiques, qui ne savent rien. Rien. Alors, cet après-midi, je leur demandais ce que signifiait la Pentecôte. Ils ne savent pas. Voilà. Et il y en avait une trentaine. Pas un pouvait le dire. De la même façon, des étudiants musulmans, je leur demande les 5 piliers de l'islam, ils arrivent à en sortir 3, mais le reste non. Donc on est vraiment dans des fausses idées. Et je pense que le message lui-même, qui est un message d'humanité, celui-là, il doit être partagé, mais de la façon la plus simple. C'est pas pour dévaloriser le travail de théologien du tout, c'est parce que je veux dire, celui-là, c'est la base.
Mais après, il faut communiquer, il faut expliquer, il faut passer. Et ça, c'est dans la simplicité. Est-ce que ce n'est pas ça En tout l'objet cas, du Notre Père, En justement? tout cas, pour répondre à votre question, parce que je la trouve vraiment intéressante, parce que c'est une question qui touche beaucoup ceux qui s'intéressent à l'évangélisation. Au fond, il m'est arrivé plusieurs fois dans des trains de dialoguer des très longues heures avec des personnes non baptisées, non croyantes, et de pouvoir à un moment proposer de prier. En fait, au fond, demander à Dieu comme un mendiant, il y a quelque chose que même que l'âme non baptisée comprend très bien de l'intérieur. Alors elle le fait ou ne le fait pas, mais quand elle le fait, même en dehors du baptême et de la catéchèse, au fond, il y a quand même quelque chose qui criait en elle et qui peut enfin sortir. Si on prie avec elle, on ne lui fait rien faire d'autre que, au fond, ce que son âme désire. C'est très étonnant, ça. Est-ce que les Je sais mots... pas, je pense que le Père Pérouse a dû faire Oui, maintes tout à fois fait. cette expérience. Et vous avez expérimenté, est-ce que les mots du Notre Père sont, je dirais, universels, accessibles, ou est-ce que c'est une prière d'initié? Alors peut-être que j'ai envie de dire, c'est que lorsque je rencontre une personne qui n'est pas croyante ou pas baptisée, c'est plutôt avec les mots des psaumes, avec la prière des psaumes, que j'entre en dialogue ou que je donne un psaume. Voilà. Parce que, au fond, la prière du Notre Père me semble tellement contenir tout le mystère du Christ que je pense... D'ailleurs, regardez dans l'Évangile, le Christ n'enseigne cette prière pratiquement que dans les derniers mois. En tout cas, dans Saint Luc, c'est dans les derniers mois de ce chemin avec les disciples qu'il commence à en parler. Donc ça veut dire que pendant des années, au départ, au fond, la prière des psaumes et la prière liturgique d'Israël devaient suffire, et au Christ et à ses disciples. Père Donc moi, Bernard, je serais plutôt... oui. Voilà, Père Bernard l'expérience. Pérouse, le Notre Père, une prière universelle, accessible, ou peut-être pour initier? Accessible certainement, mais après quand même une petite initiation malgré tout. Je suis assez d'accord avec notre ami. Je pense que la prière des psaumes touche directement les gens, au fond sans initiation. C'est tellement simple et tellement naturel comme prière hein, qu'elle elle n'a pas besoin d'explication particulière. Je pense que dans Notre Père, il faut un chemin. D'abord, pour dire Notre Père à Dieu, tout le monde ne peut pas faire ça. Et si on regarde quand même l'histoire des religions, vous ne me démentirez pas, il n'y a vraiment pas souvent le mot Père qui est associé au mot, enfin de façon aussi profonde en tout cas, au Frédéric mot Dieu. Clouseau. Je vais prendre vraiment un témoignage de ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines dans un train avec une personne qui était à côté de moi, qui a vu que j'étais prêtre et qui avait vraiment alors de très grandes souffrances dans sa vie, des problèmes d'addiction extrêmement profonds. Voilà. Nous avons parlé pendant plus de 3 heures. Et puis, après avoir parlé 3 heures, moi, j'ai prié mon bréviaire. Et je suis tombé sur un psaume. Et les mots mêmes, il y avait des mots que m'avait partagé cet homme sur son expérience de souffrance. C'était les mots mêmes. Alors, ayant terminé mon office, je lui ai montré. Je lui ai dit, mais regarde. Et vraiment, il a dit avoir été touché. Et c'est là où on voit la prière des psaumes, quand même, ça vient nous chercher dans ce qui est plus profond, quoi. Le poids des mots. Donc la prière du mendiant, itinéraire spirituel du Notre Père. Père Clouseau, vous avez décortiqué cette prière, hein, audition Parole et silence, collection du Collège des Bernardins. Un ouvrage effectivement qui est accessible et qui en même temps permet d'entrer dans le mystère de mystère, mais là aussi la technicité au bon sens du terme de cette prière. Nous retrouvons à présent Bertrand Deschamps pour le portrait du mois. De quel homme va-t-il parler? Un grand auteur. La moisson de livres qui vont commémorer le centenaire de la Grande Guerre et de l'été 1914 ne fait que commencer. Avec Tuer à l'ennemi chez Kalman Levy, l'avocat et écrivain Michel Laval nous raconte avec précision, au jour le jour et avec grand talent, la courte guerre de Charles Péguy, tombée dès le 5 septembre 1914 près de Meaux. Je vous conseille vivement la lecture de ce travail d'historien en tout point remarquable, mais je voudrais aussi vous donner l'envie de lire ou de relire Charles Péguy. Que faut-il retenir dans une œuvre abondante, à la fois poétique et en prose, dont on ne trouve certains textes maintenant uniquement dans les 4 volumes de la Pléiade? Il y a 2 incontournables dans la collection Poésie Gallimard. Il y a d'abord le Porche du mystère de la 2e vertu.
C'est un hymne à l'espérance jailli du plus profond du désespoir. Peggy l'a écrit en pleine détresse et d'innombrables lecteurs y ont puisé dans ces pages inégalées sur l'espérance une force de guérison, une sorte de résurrection intime. Autre must, les tapisseries. C'est là qu'éclate le génie de Peggy comme chantre de la tradition et de l'histoire française. C'est là qu'on trouve toutes les grandes odes. L'ode à Notre-Dame, l'ode à Sainte-Geneviève, et puis les fameuses 5 prières dans la cathédrale de Chartres. Il faut savoir que c'est parce que l'un de ses enfants était gravement malade que Peggy, en compagnie d'Alain Fournier, a pris à pied la route de Chartres en 1912 et qu'il y est retourné en 1913. Franchement, quand on a lu la présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres, on ne peut plus ensuite jamais regarder de la même façon les 2 flèches de la cathédrale surgir au milieu des blés. Et puis il y a un autre grand attachement de sa vie qu'il célèbre dans une pièce, c'est Jeanne d'Arc, dans le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, un texte à l'égal de Bernanos ou de Claudel. Et puis Peggy, c'est aussi l'itinéraire contrasté et atypique d'un intellectuel engagé, celui qui s'est le militant socialiste, anticlérical, dreyfusard pendant ses années d'études, qui, à partir de 1908, se rapproche du catholicisme et puis de l'antimodernisme. Il faut lire Notre jeunesse pour goûter au Peggy politique et polémique. Il faut lire L'argent pour comprendre son rejet du monde moderne et ses préoccupations sociales. 2 auteurs l'ont magnifiquement décrypté. Le premier, c'est Jean Baster dans Peggy tel qu'on l'ignore, une anthologie large et irremplaçable. Et puis, Alain Finkielkraut dans un livre qui a fait date, qui s'appelle Le Mécontemporain, qui a été en son temps une sorte de réhabilitation de Peggy. Il faut, je le cite, il fallait mettre Peggy à l'ordre du jour, car c'est peu de dire que cette œuvre est actuelle, en vérité, elle nous attend. Alors je ne peux pas mieux vous dire, Peggy l'antimoderne vous attend. Merci Bertrand pour cette fresque autour de Peggy et ces livres magnifiques effectivement que cet auteur a laissés. Père Bernard Pérouse, vous publiez donc aux éditions de l'Emmanuel l'itinéraire de la vie spirituelle, comment vivre avec Dieu, c'est le sous-titre. Et alors, il y a cet escalier sur la couverture qui nous emmène au ciel. Alors, on a l'impression que la vie spirituelle, comme ça, on se dit, mais s'il y a un lieu par nature, par définition, qui est libre, c'est bien la vie spirituelle, on va où on veut. Mais là, vous dites, non, c'est un guide. Pourquoi un guide ? Parce qu'on se perd très vite. L'expérience le montre. Hein. Sous le terme vie spirituelle, on peut mettre un peu n'importe quoi. D'ailleurs, le mot est devenu très extensif. Alors, par vie spirituelle, dans le livre, j'entends bien la vie spirituelle chrétienne. Donc, la vie spirituelle chrétienne suppose une relation avec Dieu et aussi une relation avec les autres et avec soi-même. Hein. Et cette relation ne s'établit pas n'importe comment. Alors, il faut un maître. Le maître, c'est Dieu. Le maître, c'est l'Esprit Saint. Alors après, les maîtres humains peuvent aider. L'expérience est utile. Hein. L'expérience de ceux qui nous ont précédés est utile. Hein. Elle ne remplace nullement l'expérience personnelle. Mais enfin, les conseils des autres nous aident beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une énorme littérature là-dessus. Vous, pour bâtir ce livre qui est effectivement très construit, pas à pas, vous avez été inspiré par des maîtres. C'est peut-être aussi le fruit de votre propre expérience ? Alors, j'ai été inspiré par des maîtres parce que Dieu sait s'il y en a. Les grands maîtres, c'est Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, la littérature médiévale, les pères de l'Église, les pères du désert, la grande littérature française du XVIIe siècle, ce qu'on appelle l'école française, la littérature du XIXe, qui est quelquefois très intéressante. Les biographies sont très utiles. Puis au XXe siècle, il y a vraiment des maîtres. Jean Vanier, pour moi, est un maître. Mais on peut dire que ce livre est la synthèse j'aime pas le mot histoire de la spiritualité, ça l'enfermerait un peu en conserve, mais il y a quelque chose de ça ? J'irai pas jusque-là, non, c'est un petit guide pratique pour se retrouver. Vous êtes modeste quand même. Il y a une ambition quand même derrière ce livre. L'ambition, c'est d'aider les gens.
à se retrouver dans la vie spirituelle, à éviter les fausses routes, à ne pas se tromper de chemin. C'est quoi une fausse route spirituelle? Une fausse route spirituelle. Un très bon exemple de fausse route spirituelle, c'est quand c'est l'orgueil spirituel qui est assez fréquent. Les phénomènes spirituels sont très agréables finalement. Alors on peut s'attacher aux phénomènes spirituels, on peut s'attacher à ce qu'on appelle les charismes, on le voit souvent ça. C'est l'origine de la crise de beaucoup de personnes et de beaucoup de communautés, au lieu d'aller vers Dieu lui-même, hein, qui est Pouvez-vous nous au-delà donner un exemple un peu précis, pas de personne, mais où là, l'orgueil spirituel, ce que vous appelez l'orgueil Par spirituel. exemple, si vous avez à un moment donné un phénomène de contact avec Dieu, les phénomènes de contact avec Dieu, spirituellement, sont très fréquents. Vous pouvez vous attacher à ce phénomène-là. Et si le phénomène disparaît, vous pouvez tendre à le reproduire. Donc on peut créer un phénomène. Et alors à ce moment-là, ça devient un phénomène imaginatif. Et vous trouvez ça encore aujourd'hui, c'est assez fréquent. Comment vous discernez ça? On le discerne aux effets d'abord. Il y a une espèce de fermeture de la personne sur elle-même. Et puis elle finit par dire des bêtises et en faire. On ne vous demandera pas trop de Non, on détails. pourrait faire des dictionnaires entiers. Et alors, vous prenez l'exemple c'est assez cocasse au début, il ne manque pas d'humour ce livre, vous prenez l'exemple du guide, je ne citerai pas une marque, on n'a pas le droit ici, mais enfin, un guide qui décrit des restaurants, etc., quand on prend la route, bon, et vous dites, ben voilà, ce livre, c'est un peu ça. Bon, alors, on prend la route, admettons, alors, on met la clé dans la voiture de la vie spirituelle, quel est le point de contact, quel est le point de départ? Commencez par prier. Priez Dieu, dire notre Père, criez vers Dieu, appelez Dieu, et puis évacuer les affaires qui gênent. On peut avoir des poids aux pieds, donc il faut les enlever. Alors le mieux possible, en prenant le temps, etc. Ensuite, il faut être aidé, c'est clair. Il faut être... et puis les sacrements de l'Église aident quand même beaucoup. Je redis que nous sommes dans une spiritualité chrétienne. Donc les sacrements de l'Église aident énormément, l'Eucharistie énormément, le sacrement de la réconciliation beaucoup, c'est clair. Les autres aident beaucoup. Est-ce que vous avez rencontré des gens dans votre expérience, des chrétiens baptisés, qui finalement n'avaient jamais vraiment découvert la prière? Oui, c'est pas très fréquent. C'est pas très fréquent. Parce que tout simplement, on apprend quand même aux petits-enfants à prier. Mais vous avez des gens qui ont été baptisés, qui n'ont rien eu d'autre, hein, qui se disent chrétiens, et puis c'est tout. Vous disiez à l'instant, vous parliez de contact avec Dieu. Oui. Est-ce qu'on commence vraiment à prier le jour où on a fait cette expérience un peu plus intime? Je dirais qu'il y a les deux côtés, il y a les deux aspects. Vous pouvez appeler Dieu, tendre vers Dieu, avoir un désir de Dieu, dans lequel l'Esprit Saint est déjà présent d'ailleurs. Et vous commencez à prier, puis à un moment donné, on a l'impression que la distance se raccourcit, comme si Dieu devenait plus présent. Comment vous le sentez? Comment on sent ça? Ah ça, c'est évident. Ça peut Évident, paraître comment évident. Il y a plein de gens qui ne croient pas, justement, bien, c'est pas évident. C'est une expérience. La spiritualité repose sur une expérience. Si vous avez eu un accident de voiture, vous avez fait l'expérience, vous savez très bien ce que c'est. Je ne souhaite pas, je souhaite à personne. Bah, ça n'a pas l'air d'être un accident de voiture, vous dites il y a un certain confort, oui. On est bien, et oui, c'est alors, ça ce que je veux dire simplement, c'est que c'est une expérience. L'amour est une expérience. Eh bien, la relation avec Dieu, à certains moments, devient une expérience. Et concrètement, c'est quoi? C'est un Eh bien, bien-être, c'est une plénitude? Oui, je ne dirais pas ça. Il y a une présence de Dieu. Beaucoup de gens ont fait cette expérience-là, vous savez. Ça ne fait pas partie des conversations courantes, une espèce de pudeur par rapport à ça. Mais quand vous parlez aux gens, quand les gens viennent vous voir, vous apercevez qu'il y a beaucoup de gens qui ont une véritable vie intérieure, qui est liée à une connaissance de Dieu. Ils savent qui c'est. Comme si vous aimez quelqu'un, vous savez qui c'est, vous le connaissez. Est-ce qu'elle est plus forte chez les chrétiens que dans d'autres religions, cette expérience intime de Dieu? Alors, j'ai vu des cas de gens très intimes avec Dieu dans d'autres religions, mais pas fréquemment. Je pense que chez les chrétiens, elle est beaucoup plus... Alors, je vais peut-être dire quelque chose qui va étonner, mais je pense qu'elle est plus grande qu'on ne le croit. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont une véritable vie intérieure. La difficulté, c'est qu'ils n'ont pas les mots. Ils ont beaucoup de mal à l'exprimer. J'ai vu des gens très simples qui avaient une vraie vie intérieure, des enfants qui avaient une vraie vie intérieure, des vieillards qui avaient une relation avec Dieu extrêmement puissante. Ils n'ont pas les mots. On parlait de voiture, allons-y, continuons. Où elle freine? Il y a des choses qui freinent, qui bloquent. Bien sûr. Des marches arrière. Je suis freiné par mes peurs, je suis freiné par mes blessures, je suis freiné par mes angoisses, je suis freiné par mes idéologies. Je peux être freiné par l'extérieur, je suis freiné par... oui, les freins ne manquent pas.
Qu'est-ce qu'il faut Mon orgueil, ma sottise, quelquefois. Qu'est-ce qu'il faut Au fond, à quel moment on sait qu'on est arrivé On n'est jamais en haut de arrivé. l'escalier, là? On n'est jamais arrivé. On n'est jamais arrivé. On arrivera au ciel. Sur la terre, on n'arrivera jamais. Jamais. Il y a quand même, je ne sais pas, si on vous lit bien, les demeures de Santa Zavilla, il y a des moments, enfin, on pénètre de plus en plus. Oui, on va franchir des pièces, on va rentrer dans d'autres pièces, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne se passent plus comme avant, qu'il y a des problèmes qui ne se posent plus, alors d'autres problèmes se posent. Alors concrètement, parce que ça, cette histoire des demeures, des 7 Oui. demeures, c'est toujours un peu mystérieux vu de l'extérieur. Pouvez-vous nous l'expliquer autrement? Bon, c'est très simple en réalité. Vous savez, il ne faut pas se cacher derrière les mots. On commence, on avance et on va plus loin. Oui, mais C'est enfin, aussi simple que ça. d'accord, c'est quand même la structure de votre livre. Vous Oui, parce y qu'elle est référez beaucoup. traditionnelle, mais elle est juste aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des gens, les premières demeures de Thérèse d'Avila, c'est des gens qui sont à l'extérieur de la vie spirituelle. Il y en a plein, notre monde en est rempli. Ensuite, après les deuxièmes, tout ça c'est du bon sens, vous savez. Les deuxièmes demeures, ce sont des gens qui commencent à se mettre en route. On voit bien que quand quelqu'un se met en route, il y a à la fois un désir, il y a des peurs, il y a des tentations, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas où on va. C'est pas facile. L'être humain est attaché à plein de choses, à plein de gens. Et alors quitte- ensuite, on ouvre une nouvelle Alors autre après, porte. à un moment donné, on arrive à, disons, une espèce de palier dans lequel on s'établit, ça va mieux, on a à peu près monté une vie chrétienne, etc. Donc ça se rappelle les troisièmes demeures. C'est pas faux, on constate ça. Beaucoup de nos paroissiens sont des braves gens qui vivent leur foi convenablement. Mais ce n'est pas encore ça. Non, à un moment donné, il faut devenir fou. Ah, Ouais. devenir fou. Ouais. Alors, je dis ça. Quelle folie, la folie. C'est l'arrivée de l'Esprit Saint. C'est l'arrivée de l'Esprit Saint. On voit ça souvent dans la littérature spirituelle, vous savez. À un moment donné, l'Esprit Saint devient plus présent dans l'âme. Et l'âme va passer sous sa conduite. On passe un petit peu dans un mode passif. On est plus habité par Dieu que par soi-même? Ah, j'irai pas C'est ça. jusque-là. En tout cas, on est davantage habité par Dieu, ça clairement. Alors dire que, vous savez, le soi-même résiste beaucoup. Mais quand vous décrivez ce processus, qui est très bien décrit, on a l'impression que c'est un peu qu'il faut arriver à ça. Est-ce que c'est ça que l'Église demande? Il faut arriver à ça. Je ne sais pas. De toute façon, la vie spirituelle, on constate simplement que c'est un phénomène, que beaucoup de gens vivent ça. Ça, on peut le constater. Alors ensuite, après, faut-il passer par là? Vous savez, l'âme humaine est immense, Dieu est très libre. Je dis d'ailleurs tout à fait dans le livre qu'il faut faire attention à ça. Il ne faut pas chercher à savoir si on est à tel niveau ou à tel niveau, on est à peu près sûr de se tromper. C'est bien de le savoir, c'est bien de savoir qu'on peut progresser, c'est aussi bien de savoir qu'il y a des portes par lesquelles on passe. Et puis ensuite, après, il y a une espèce de liberté quand même dans la vie spirituelle qui est quand même très très grande. Est-ce qu'elle peut aller jusqu'à, vous employez le mot, les déconvertis? Vous dites les déconvertis ou la déconversion. Oui, ça peut Est-ce qu'on arriver. peut être allé très loin, puis un jour, Eh bien, mais oui, Judas. Judas. Donc Judas, on retrouve non, qui est un C'est ami, pas la version des apocryphes, Non, des non. textes. oui, qui est un ami intime du Christ. Voilà. Hein, très, oui, très oui. proche. C'est Alors, dans, Judas. dans ces textes-là, il est un Mais ça ami. peut arriver. On voit bien qu'il y a des gens. C'est pas facile. C'est pas parce que la question de la vie spirituelle aussi, c'est que Dieu est de plus en plus à la fois intérieur et de plus en plus exigeant. Il n'anéantit absolument pas l'homme. Au contraire, on se retrouve de plus en plus soi-même. Hein. Cependant, il y a quand même des choses auxquelles on est très attaché. Le péché originel existe, vous savez. Et alors, on a du mal à lâcher. On sait très bien que les dernières choses sont les plus difficiles à lâcher. Mais l'aboutissement, c'est un renoncement, une L'aboutissement, frustration ou une liberté plus grande? Les deux. C'est un renoncement à des choses qui sont finalement plus encombrantes qu'utiles, qui se révèlent plus encombrantes qu'utiles. Et c'est une libération dans la mesure où la vie avec Dieu libère. C'est ça qui est très particulier. Plus on est près de Dieu, plus on est libre. Thérèse d'Avila le disait très bien, et on le voit très bien chez les saints, une espèce de liberté des saints qui n'existe absolument pas dans la vie courante chez les gens. Alors vous dites au début, je veux écrire un livre pratique. Oui. C'est vrai que c'est un livre pratique. Est-ce qu'il y a un secret De la vie spirituelle. Hein. Oui, il faut redevenir enfant. Jésus l'a très bien expliqué. C'est l'entretien de Jésus avec Nicodème. Il faut dire au Seigneur, écoute Seigneur, il faut dire papa. Il faut dire Seigneur, je voudrais bien aller vers toi, je n'en suis pas très capable, je vais faire mes petits efforts. Mais si tu ne t'en occupes pas, ne te fais aucune illusion, ça n'ira pas du tout. Donc il faut que tu interviennes toi-même, Seigneur. Et moi je suis un enfant, je prends ta main et j'avance avec toi, si tu veux bien.
Père Louzeau, est-ce que ce n'est pas une infantilisation de la spiritualité, cette démarche? Oh non, c'est très sérieux. C'est justement, je trouve que c'est un des grands bienfaits de ce livre, c'est que on voit bien que cette vie spirituelle, elle progresse selon une logique et une rationalité de la vie spirituelle. Et donc, devenir un enfant, c'est tout un travail que l'esprit fait en nous. Et c'est ce qu'il y a de plus rationnel que de redevenir un enfant. Au fond, j'ai envie de dire ça. Vous voyez? Et non, pour moi, c'est très sérieux. Patrick Bannon, vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, oui, profondément. En plus, dans ce texte, dans ces textes que j'ai retranscrits, il y a bien sûr l'enfant qui éduque ses professeurs. Hein, et ils comprennent tous que c'est de l'enfant que viendra la connaissance. Donc oui. Mais c'est très long de devenir un enfant. Si le Christ nous le dit, c'est que précisément, au départ, nous n'en sommes pas. Mais est-ce que l'Église, vous allez dire que je fais encore le procès de l'Église peut-être, mais j'y vais, Vous êtes journaliste. n'a pas... Non, mais quand on voit la simplicité, au fond, de cette vie spirituelle, alors on s'extasie devant les bouddhistes qui, eux, prient, on s'extasie devant les juifs ou les musulmans qui, eux, prient. Puis on découvre que le christianisme a une sorte de trésor que vous décrivez très bien, et ce trésor n'est pas connu, mal connu. Comment en est-on arrivé là? Il n'est pas assez connu, mais on ne peut pas dire qu'il ne soit pas connu. Je dis à l'extérieur. Il y a énorme, mais peut-être aussi parce qu'il y a un problème culturel entre le monde actuel et l'Église. Hein. Mais si on regarde la réalité, on s'aperçoit qu'il y a quand même énormément de gens qui prient et qui ont une vraie vie intérieure. D'ailleurs, même les statistiques le montrent. Hein. Quand on demande aux Français s'ils prient, la majorité des Français prient. Père, vous êtes d'accord avec ça? Au fond, ce trésor de spiritualité chrétienne est assez connu ou pratiqué même? Je crois qu'il est pratiqué implicitement. Tout homme qui précisément se met à prier, si en plus il participe au sacrement, qu'il écoute la parole de Dieu, au fond, il est habité par la source même qui va le faire progresser. Mais en revanche, je pense qu'effectivement, ce qui manque parfois dans la catéchèse des adultes, dans l'Église, c'est de faire connaître des passages de Sainte Thérèse d'Avila, c'est de faire lire des maîtres du XVIIe siècle. Là, je pense qu'effectivement, on a un peu de travail. Et moi, ce que je peux simplement peut-être dire, moi qui me frappe beaucoup dans ce qu'a dit le Père Pérouse, c'est qu'au fond, beaucoup de personnes font ces expériences de l'intimité avec Dieu, de la vie de l'esprit en eux, mais ils n'ont pas de mots pour le dire. Et c'est là, je trouve que ce livre, qui recueille la tradition de l'Église, ce livre est très important parce que si vous n'avez pas les mots, au bout d'un moment, vous ne pourrez plus progresser et surtout, vous risquez de vous imaginer perdu. Notamment, il y a un passage dans la progression de la vie spirituelle qu'on appelle la nuit des sens. Ça, c'est un moment important. Beaucoup de priants passent dans cette nuit des sens. Donc, ils ne ressentent plus rien. C'est un moment où plus de joie, plus de paix, plus de consolation, plus de goût. On a dit que Mère Teresa avait été... c'est une nuit encore plus profonde chez elle. À mon avis, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais en tout cas, pour les croyants qui passent par cette étape-là, si personne à un moment ou un autre, un prêtre, un ami, un accompagnateur, ne vient parler avec lui et lui donne quelques critères traditionnels pour dire « mais tu es dans une nuit », c'est pas du tout que Dieu t'abandonne, mais au contraire, il travaille maintenant plus profondément en toi, plus profondément que ton psychisme, donc c'est pour ça que tu ne ressens rien. Une fois que vous le savez, qu'un ami vous l'a dit, qu'un père vous l'a dit, au lieu de ne plus prier, au lieu de vous imaginer abandonné de Dieu, au contraire, vous replongez dans la prière, aussi sèche soit-elle à ce moment-là. Mais quel paradoxe, c'est un passage obligé, la nuit des sens, Père? Oui, parce que... On dit la nuit des sens, on dit la nuit spirituelle. Non, le terme nuit spirituelle recouvre beaucoup de choses. Donc le terme traditionnel, c'est la nuit des sens. Le terme n'est pas très heureux. Mais enfin, ce qui est derrière ça, c'est qu'à un certain moment, comme nous le disions tout à l'heure, le Seigneur vraiment s'empare davantage de nous. C'est normal. Saint Jean-Baptiste disait de Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça, c'est toute la vie spirituelle. Alors, si le Seigneur s'empare davantage de nous, il y a une part de notre activité et de notre ressenti qui est diminuée ou provisoirement, impuissante. Alors, on sent moins la présence de Dieu ou on ne la sent pas du tout. Et puis, alors, en général, il y a aussi des circonstances extérieures difficiles qui nous obligent à nous en remettre entièrement à Dieu. Au fond,
c'est comme si Dieu était la main, nous sommes un gant, et le gant est rêche. Alors le Seigneur fait des exercices d'assouplissement avec le gant, c'est pas très agréable jusqu'à ce que le gant soit tout à fait souple. Et à ce moment-là, l'Esprit Saint agit vraiment en nous, et on est beaucoup plus disponible à l'œuvre de Dieu. Sinon, c'est nous. Il y a quand même quelque chose de très... Je pense au livre de Patrick Bannon, qui est spectaculaire. Il y a de l'agressivité, il y a du combat, il y a des invectives. Et puis, je vous écoute en même temps, et ça pousse aussi à la question du combat spirituel. Oui. Alors, comment vous le... Enfin, est-ce que ça fait partie? Alors, d'abord, Patrick Bannon, cette espèce de paradoxe entre cette paix intérieure et puis ce combat, ça vous dit quoi? Je voudrais juste revenir Oui, une oui, seconde, je je vous suis en prie. désolé. Parce Non, que non, je pensais pas à ça. Je pensais au fait que la prière était méconnue aujourd'hui. Et elle est vraiment méconnue. J'ai travaillé sur un guide pratique des religions dans l'entreprise et comment l'entreprise peut gérer la diversité des religions. Il y avait dans ce texte, c'est pas mon texte, c'est un texte que j'ai relu et que j'ai corrigé, et il y avait comment organiser dans l'entreprise les prières de l'islam, comment organiser les prières du judaïsme, et il n'y avait rien sur la prière chrétienne. Rien sur la prière chrétienne. Rien. Ça, c'est un peu inouï. C'est extraordinaire. Donc j'ai demandé à ce que ce soit rajouté, donc ça l'a été, mais ce que je veux dire, c'est que la première démarche était que ça n'existe pas. Très Voilà. significatif. Très Vous avez intéressant. des rayons entiers autour de nous. Mais Oui, bien mais sûr. ici, Vous avez- mais oui, effectivement, Bien et sûr, dans le mais monde mais dans la profane, vie, voilà, profane, non. Peut-être parce qu'on est en France et que beaucoup de chrétiens n'osent même pas dire qu'au Ouais. fond, même dans la vie d'entreprise, ils prient. Peut-être qu'il y a aussi... Il y a un cet vrai aspect-là problème qui joue. culturel. Il y a certainement un vrai Problème problème culturel. culturel. Mais Alors, j'ai voilà. demandé qu'on le rajoute, et ça a été fait, et au moins c'est un équilibre. J'ai trouvé ça incroyable, quoi. alors voilà un combat du monde. Mais je posais la question du combat spirituel, Père. Oui. On a l'impression que c'était quand même un fleuve assez tranquille, mais quand même, quelle bataille! Oui, c'est vrai, c'est la grande aventure. La grande aventure est intérieure, c'est l'aventure de l'âme. C'est vrai, quelle bataille. Je dirais presque quelle bagarre. Alors, Oui, parce que s'il n'y a pas une bataille, il y a une bataille parce que le prix, la course en vaut le prix. quoi. alors, on se bat contre quoi? On se bat contre soi-même d'abord. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Hein. L'être humain est à la fois bien fait et en même temps il est quand même blessé. On ne peut pas dire que l'être humain soit parfait, personne ne peut dire ça. En 2013, personne ne peut dire ça. Donc on est quand même assez atteint. Alors atteint par toutes sortes de choses. Donc il faut redresser tout ça. Et ça prend beaucoup de temps. Il faut être patient avec soi-même. Et si Dieu n'aide pas, on n'avance pas, ou pas beaucoup. Mais Dieu nous fait avancer. Et voilà. Donc il y a une bataille contre soi-même. Ensuite, après, il faut quand même dire aussi qu'il y a une bataille contre le malin. Il ne faut pas Le hésiter mauvais, à le dire. hein, Oui, même si ce n'est diable. pas à la mode, il faut le dire. Hein. Et puis quelquefois contre les autres aussi. Quand Parce vous dites que que c'est les pas à la autres mode, il peuvent faut aider, le mais pas dire, ça veut toujours. dire que c'est une réalité spirituelle très forte. C'est une réalité spirituelle. Hein. Elle ne résume pas la vie spirituelle, hein. Mais elle en fait partie. Oui, le démon peut aussi tenter, agresser, ça arrive, hein, oui. Ça nous arrive à tous en fait. Père? Oui, ça fait vraiment partie, ce combat contre le malin et les esprits de mal, ça fait partie de la vie chrétienne. C'est vrai que moi je l'ai découvert, je vais vous l'avouer, que très tardivement, alors même que j'étais déjà prêtre, dès que je l'avais entendu, lu, j'entendais tous les premiers dimanches du carême le récit des tentations du Christ au désert, mais j'ai pris conscience que ça faisait partie profondément de ma suite du Christ, de ma connaissance de Dieu, que d'apprendre à dire non, notamment aux suggestions intérieures, du mauvais. Ça peut être des pensées complètement anodines qui passent comme ça dans une journée. Ça peut être j'en parlais avec un ami qui me répétait ça je n'y arrive pas, je suis vraiment mauvais, je suis nul. Et je lui demandais mais d'où vient cette pensée? Où te conduit cette pensée? À renoncer à s'améliorer. Oui, à s'attrister, à au fond s'effondrer sur lui-même. Elle ne peut pas venir de Dieu cette pensée. Et il faut qu'il apprenne à dire non, parce que tant qu'il laisse cette pensée entrer en lui, il continue dans sa déprime, il ne peut pas aimer avec toutes les forces qu'il a reçues, il ne peut pas déployer les dons magnifiques que Dieu lui a donnés, vous voyez. Et donc ça, moi j'ai fini par comprendre que nous ne devons pas nous laisser faire avec ce type de parole intérieure. Père Pérouse, on reçoit chaque mois 3 auteurs, 3 livres, et ça, depuis plusieurs années. Et c'est vrai que des ouvrages un peu, disons, basiques comme ça sur la spiritualité, il n'y en a pas beaucoup. Non. Comme si ce secteur spiritualité, presque un peu, je ne dis pas qu'il n'est pas nourri, il y en a des rayons ici, c'est vrai, mais un petit peu, pas suspect dans l'Église, mais
Non, je ne dirais pas ça. Il y a beaucoup de témoignages à l'heure actuelle en spiritualité. Il y a pas mal de témoignages, des livres de conseils aussi, il y a de bons livres. Ce qui manque, ce sont des traités un peu systématiques et un peu englobants. Alors, il y a l'extraordinaire « Je veux voir Dieu » du Père Marie-Eugène, qui est insurpassable, mais qui est un peu gros. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire quelque chose de pratique et de simplement lisible. Je ne crois pas qu'il y ait dans l'Église actuellement, je dis actuellement, de réserve ou de peur de la vie spirituelle. Il ne me semble pas. Est-ce que vous voyez venir, Patrick Benon, vous évoquiez tout à l'heure des étudiants qui ne savaient rien, vous avez dit ils ne savent rien. Oui. Est-ce que vous sentez chez ces jeunes une soif spirituelle? Franchement, Dans la génération actuelle, comment vous voyez les choses, vous enseignez? pas vraiment. Pas vraiment. Ces jeunes-là, ils ont une vingtaine d'années, 22 ans. Non, au contraire, ils sont plutôt en rupture avec tout ce qui peut toucher de près ou de loin à une religion. Ils s'inventent des fausses religions d'ailleurs. Oui, la religion, mais la spiritualité. Je parle d'une sorte de quête un peu intérieure. Non. Franchement, non. Malheureusement, j'ai pas découvert, j'ai pas rencontré des personnes qui ont une flamme, une curiosité, où on sent quelque chose qui se passe, une recherche personnelle. J'aimerais bien la retrouver, parce que ça ferait des débats formidables, mais c'est pas le cas. Il est possible d'ailleurs que cela soit aussi dû simplement au rythme des grandes villes, à la saturation de la conscience par les produits médiatiques, par la vie toujours hyper connectée. Je pense qu'on partirait 4 ou 5 jours traverser un désert ou faire du bateau, traverser un océan. Il est possible que ceux qui ne paraissent au fond ne développer aucun désir intérieur puissent être d'un seul coup saisis, quoi. Voilà. Père Pérouse, vous êtes d'accord qu'ils ont avec ça? perdu. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Patrick Benon. Ça, c'est clair que massivement, il y a un phénomène de refus du spirituel à l'heure actuelle en France. En France. À côté de ça, il y a beaucoup d'exceptions quand même. Alors moi, je suis en position de voir les exceptions. Oui, bien sûr. Mais il y a pas mal d'exceptions. Vous avez des gens qui... Il y a beaucoup de conversions, comme on dit. Il y a beaucoup de gens qui font un chemin vers Dieu. Quand j'étais curé à Bordeaux, il ne se passait pas 2 semaines sans que j'en rencontre. Mais dans votre expérience de prêtre, vous êtes exalté, soutenu par ça, ou vous êtes plutôt inquiet de ce que vient de décrire Patrick Benon? Moi, ma grande question, c'est de savoir si Dieu s'intéresse à nous ou pas. Si Dieu ne s'intéresse pas à nous, nous sommes perdus. J'ai un ami qui dit toujours, si Dieu nous a lâchés, nous sommes perdus. Mais si l'Esprit nous assiste, aucune statistique ne le retiendra. Je crois ça. Donc je pense personnellement que Dieu s'intéresse à nous. Et pourquoi je le pense? Parce que je vois des gens touchés par Dieu et que j'en vois pas mal. Alors je vois très très bien que la situation globale est celle que vous décrivez, et que je n'ai pas de réserve par rapport à votre analyse, mais je vois bien qu'à l'intérieur de cette situation globale, il y a des gens touchés par Dieu et assez nombreux. Alors le problème, c'est que culturellement, ils ne sont pas reçus. On le voit très bien à l'heure actuelle. Il y a un discours, vous faisiez allusion à cette non-prière des chrétiens dans l'entreprise, parce que culturellement, à l'heure actuelle en France, nous nous trouvons dans une situation de refus du catholicisme ou du christianisme en général, doublé d'un véritable phénomène anticlérical dans la culture actuelle et dans les médias. Donc du coup, il y a une espèce de silence qui se crée chez les chrétiens. Mais la cause n'est pas perdue. Mais pas du tout. Jamais. Si Dieu est là, c'est lui le maître. Alors, ça sera le dernier mot de cette émission. Merci Bernard Pérouse. Donc, l'itinéraire de la vie spirituelle. Comment vivre avec Dieu aux éditions de l'Emmanuel. Merci également Frédéric Louzeau. La prière du mendiant, l'itinéraire spirituel du Notre Père, donc Paroles et Silence, collection au Collège des Bernardins. Et merci Patrick Benon, Jésus, la biographie non autorisée, Michel Lafon. Donc vous avez prévenu au début de l'émission en disant ça sera effectivement très intéressant, avec des apports très, très différents. Mais je crois que nous avons progressé dans la compréhension de ce grand mystère spirituel qui est aussi le sens même de cette émission. Cette émission, vous pouvez la retrouver bien sûr sur KTO, sur le site du KTO, sur le site du Jour du Seigneur, celui de la Procure. Je vous souhaite maintenant une très bonne soirée, fin de soirée, surtout une très bonne lecture et nous nous retrouvons le mois prochain. Au revoir.